Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est plus en mystère. Le vote est en cours par appel nominal. Chaque député glisse son bulletin dans l'urne. Les noms des élus désignés pour animer l'Assemblée nationale seront officiellement connus dans quelques heures. Et on va justement rester au Palais du Peuple pour vous dire qu'à l'extérieur, c'est l'ambiance totale des partis politiques membres de l'Union sacrée qui se réjouissent déjà d'avoir le pouvoir de diriger la Chambre basse du Parlement. Je vous convie à revivre l'ambiance avec ce reportage de Delphin Moukeba et Samuel Ilunga. C'était une attente de tout le monde vers l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi aux alentours du Palais du Peuple. Des tambourins, fanfares et consorts, c'était le grand soutien des militants aux futurs membres de l'Assemblée nationale. Le compromis ayant été trouvé finalement pour la liste des candidats de l'Union sacrée à ce scrutin, quelques militants de l'INC et de l'UDPS rencontrés aux alentours du Palais du Peuple éclaircissent le pourquoi du retard de ces élections. Les impressions sont celles d'une grande satisfaction parce qu'il ne faudrait pas le rappeler que le second mandat du chef de l'État est un mandat qui amène le pays vers des grandes choses. Vous savez que ça faisait 18 ans déjà que nous étions dans un système qui était détesté par le peuple et il fallait déboulonner ce système petit à petit. Et voilà que le président de la République, en père de la nation, n'a pas voulu brusquer les gens et imposer un choix. Il était question d'ailleurs de passer par les primaires et après les contestations d'une frange des députés, le chef de l'État, en tant que père de famille, avait demandé à ce qu'un consensus soit trouvé. Le ticket gagnant de l'Union sacrée. Bon, c'est ce qui s'est passé parce que vous voyez, l'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Et nous avons les présidiums. Et nous avons l'autorité morale, qui est le président de la République. Il a fallu d'abord identifier nos groupes parlementaires, qui sont de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, et afin de pouvoir partager les postes soit des différentes fonctions au sein du gouvernement et voir aussi créer les tickets, composer les tickets gagnants pour les élections, pour l'installation des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Nous sentons qu'il y a maintenant une méritocratie dans notre pays parce que l'Assemblée nationale mérite une personne à la tête comme Vital Kamerhe. C'est quelqu'un qui a une intelligence qu'on ne peut pas expliquer. Donc je pense que c'est un don qui est trop spécial dans notre pays. Et notre pays mérite un dirigeant comme Vital Kamerhe. Il s'est de signaler que le souhait de tous les Congolais est de voir ces bureaux définitifs travailler pour le bien-être de la population congolaise. Quelles sont les attentes de la population par rapport au nouveau bureau de l'Assemblée nationale? La question taraude les esprits. Elle a été répondue également par Patrick Mbouy, cadre de l'IDPS, qui estime que l'intérêt de la population doit être au centre de toutes les activités de ce bureau définitif. Je vous convie à suivre sa réaction dans cet élément réalisé par Déborah Petit et Torres Atibou. Ils doivent s'assumer, ce sont des responsables. On n'a pas à l'air, comment je peux dire, brandir certaines menaces comme le président l'a fait là. Bon, je ne sais pas si les Congolais, pour qu'ils puissent accomplir son devoir, on doit toujours lui faire des menaces. Mais ce sont des responsables. Si le président l'a fait, c'est parce qu'il est tabou. Mais je suis sûr qu'ils vont être conséquents. C'est-à-dire qu'ils vont désigner des personnes qui méritent d'intégrer les bureaux de l'Assemblée nationale. Jusqu'à là, on n'a pas suivi qu'il y a une tentative de corruption. Donc ça veut dire que les choses vont se passer normalement. De ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est tellement obèse, excusez-moi les termes, il doit falloir
imposer un exercice à l'Union sacrée pour qu'elle ait une certaine forme. Parce que l'obésité, c'est une maladie. S'il y a un concert de nos présidents, c'est de passer au crible l'Union sacrée et d'y sortir des bons éléments, des personnes qui ont les soucis d'aider les pays. On n'a pas besoin de prendre tout le monde. La tentative du coup d'État déjoué au Palais de la Nation continue à défrayer la chronique. La Fondation Maloua et la plateforme politique Tous pour les Congos ont haussé les tons pour lancer une mise en garde sévère à tous les ennemis de la République. Je vous convie à suivre cette déclaration lue à cet effet. Message de condamnation relative à la tentative du coup d'État déjoué ce dimanche 19 mai 2024. La Fondation Maloua et la plateforme politique Tous pour les Congos en particulier, ainsi que tous les peuples congolais en général, dont la majorité est prise de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient à peine de renouveler son mandat avec un suffrage largement exprimé par la population congolaise, continueront à les soutenir dans l'accomplissement de ces lourdes tâches pour conduire notre beau pays à l'aboutissement de ses projets. Ainsi, la Fondation Maloua et la plateforme Tous pour les Congos sont indignés par les comportements ignobles des ennemis du régime qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, lesquels se sont manifestés ce dimanche 19 mai 2024 au Palais de la Nation pour un coup d'État raté. La Fondation Maloua et ses membres, dont l'initiative et ses programmes convergent toujours pour l'intérêt de la nation, condamnent avec la dernière énergie cet acte barbare qui a tenté de neutraliser et déstabiliser les institutions établies au prix d'énormes sacrifices pendant que notre pays prend déjà l'envol de son histoire. À cet effet, évitant de verser notre pays dans l'impasse, nous exhortons et invitons tous les compatriotes congolais de demeurer stricts, vigilants, de se mobiliser comme un seul homme, de collaborer en synergie pour entraver toutes les démarches malencontreuses aux actions salvatrices du président de la République qui émergent au privilège de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Ainsi, nous félicitons et encourageons le président de la République pour sa volonté inlassable et malgré les embûches, ne ménage aucun effort pour le bien-être de son peuple. Puisse le Seigneur les protéger et les garder tout au long de son fructueux mandat, jusqu'à l'achèvement de sa mission salutaire. Au demeurant, une fois de plus, nous mettons sévèrement en garde et condamnons avec force toute personne qui tenterait de loin ou de près à saper la paix chèrement acquise dans le but de déstabiliser les institutions de la République, avec conséquence de plonger notre pays dans un recul inimaginable. Que vive la Fondation Maloua et la plateforme politique Tous pour les Congos, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 21 mai 2024 pour la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, président. Je vous remercie. Restons dans ce chapitre. L'Église catholique de son côté a dissipé les ondes d'ombre au sujet d'une quelconque collaboration entre Christian Malanga et les leaders de cette église. À travers un communiqué rendu public ce mercredi 22 mai, la Sainte-Co refute toute implication de l'Église catholique dans la tentative du coup d'État déjoué au Palais de la Nation. Suivez. Communiqué de la Conférence épiscopale nationale du Congo relatif aux fausses informations.
L'Église catholique en RDC estime devoir réagir à certaines fausses nouvelles diffusées dans les réseaux sociaux qui visent à créer la suspicion à l'égard de ses membres et à porter atteinte à l'unité des Congolais et à la cohésion nationale. En l'occurrence, premièrement, l'identification de Monseigneur Audry, chargé d'affaires AI de la nonciature apostolique en RDC, visible sur une photo aux côtés du cardinal Fridolin Ambongo lors de sa visite récente au président de la République, avec la personne arrêtée lors de l'attaque aux institutions dimanche 19 mai 2024 au matin, est absolument fausse. En effet, l'examen attentif des photos du reste mises à la disposition par la présidence de la République montre qu'il s'agit de deux personnes différentes. En outre, le chargé d'affaires est parfaitement bien connu des autorités et pareille identification relève du non-sens. Deuxièmement, certaines sources associent M. Christian Malanga à l'Église catholique sur la base de certaines photos et vidéos prises probablement en 2017 que l'intéressé lui-même ou ses proches auraient publiées ces dernières années, sur lesquelles on l'aperçoit avec les soi-disant membres de la hiérarchie catholique ou non des institutions ecclésiastiques auraient apporté un soutien à sa personne et à ses prétentions absurdes. Nous démentons catégoriquement tout lien entre la personne soupçonnée et les institutions de l'Église catholique, comme indiqué dans le communiqué de la SENCO publié ce lundi 20 mai 2024. De même, l'attribution du soi-disant ordre des Saint-Pierre et Paul ou des prétendus états des Saint-Pierre et Paul à l'Église catholique ne correspond pas du tout à la réalité. Car en vérité, un tel ordre n'existe pas comme on peut le constater en parcourant la liste officielle des ordres pontificaux. Par ailleurs, nous soulignons que l'abbé Mandio Akuma, qui apparaît dans certaines vidéos abusivement appelé Monseigneur, est prêtre de l'Isala qui vit en électron libre en Italie depuis plusieurs années. L'Église catholique en République démocratique du Congo invite l'ensemble de la population à ne pas se laisser induire en erreur par des informations malveillantes, à demeurer plutôt dans l'unité, dans la prière, en vue de la paix et du bien de tous les Congolais. Fait à Kinshasa le 22 mai 2024, le communiqué est signé par Monseigneur Donatien Cholet, chapelain de sa sainteté le pape, secrétaire général de la SENCO. Et pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens à Kinshasa, des patrouilles mixtes seront menées entre la police nationale congolaise et les FARDC. L'annonce a été faite hier mardi. Nous allons rester dans ces chapitres de la tentative du coup d'État déjoué pour vous dire que des réactions continuent à venir au sujet des analyses sur l'entrée de ces hommes armés au Palais de la Nation. Je vous propose cet élément de Déborah Petit pour en savoir un peu plus. Nombreux sont des acteurs politiques qui auraient remis en cause l'efficacité du système de sécurité du pays qui n'a pas pu prévenir cette tentative de coup d'État. Mais Patrick Mbouyi, cadre de l'UDPS Tshisekedi, pense qu'il y a du travail à faire pour corriger des imperfections. Nous constatons seulement que l'appareil souffre de quelques faiblesses. Et il faudrait combler réparer tous ces vides-là. Ils ont réussi à pénétrer dans les saints des saints, c'est-à-dire au sein du siège de la première institution qui est le palais de la nation. Comment sont-ils arrivés à pénétrer jusqu'au cœur du pouvoir? C'est-à-dire qu'il y a des failles ici et là. Pourtant, il existe des tactiques dans la judiciaire de ce cadre du parti présidentiel qui pourront aider à prévenir ce genre d'événements. Il faut mettre du sérieux, le professionnalisme et un peu de discipline. Et même restaurer le système des sanctions. C'est ça même la discipline, puisque quand on constate que tel a eu à négliger telle information importante qui lui a été apportée, il avait connaissance de ça, mais n'a pas informé d'autres services de sécurité pour qu'ils prennent les dispositions. Non, il faut que cette personne soit poursuivie et condamnée. Mettre en place le système de caméras de surveillance, par exemple. Mettre en place les chiens de garde. Notons que cette situation fiche les sang dans le vin de plusieurs Kinois qui se sentent actuellement abandonnés sur le plan sécuritaire.
Le président en exercice de la SADC lance un appel au soutien humanitaire à tous les partenaires potentiels. Voilà l'une des résolutions issues du sommet extraordinaire au cours duquel le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a pris part par visioconférence. Alain Goma pour plus de précisions. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a rejoint en début de matinée de ce lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet de chefs d'État et de gouvernement. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par le phénomène El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion présidée par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet de chefs d'État de la SADC a condamné et fermement la tentative de déstabilisation le dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques en République démocratique du Congo par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays, ainsi que d'assurer la sécurité de sa population. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a à son tour exprimé sa gratitude au pays de la SADC pour leur solidarité à son pays à la suite de la tentative du coup d'État de dimanche. Évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC qui a reçu un rapport sur l'impact de catastrophes dans la région a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Dans l'objectif d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés auxquels fait partie la République démocratique du Congo, le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et a également déployé des efforts pour mobiliser des ressources auprès de partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. Un mot sur la religion. La confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo a soufflé sur sa 29e bougie d'existence. C'était au cours d'un grand culte d'action des grâces organisé à la cathédrale des l'UEIC, située dans la commune de Barombo. Fifi Kalumbwe et Enoch Mafuka. Cette journée festive à la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes au Congo, qui célèbre ce 29 ans d'existence en ce jour de la Pentecôte, a connu un succès sans précédent. Les chrétiens de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, venus de plusieurs coins, n'ont pas voulu manquer cette célébration pour prouver leur attachement à Dieu, mais également au chef de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, initiateur et visionnaire de l'UEIC. Au-delà de la célébration du 29e anniversaire, cette journée a connu également une particularité, la consécration de deux évêques qui promet à leur tour de travailler dur pour l'émergence de la confession religieuse de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Yesu apesi biso mosala ya kosakola sa malamu kolibota na nzambe babika eke mokolo Yesu akoya mutazanga tela bokolinga ye conscientiser lisusu bakomino nyonso wete batelema wete inyo ekende liboso enayebi ete naza moko ya mosali na bango ona ndimi litona po ete nasalela mosala ya inyo oyo nzambe apesaki prima pwete ekende liboso pe koyeba kobikisa mangomba nyonso.
La célébration du 29e anniversaire en séjour de la Pentecôte est une victoire pour l'Union des Églises indépendantes du Congo, a dit le numéro 1 de cette confession religieuse. Pentecôte, c'est la délivrance, c'est la fête. Nous avons reçu la force pour combattre l'ennemi. C'est la victoire. Nous devons tenir bon et nous vaincrons. Nous sommes là, nous nous battons avec Jésus, nous vaincrons. La journée de la célébration du 29e anniversaire de l'Union des Églises indépendantes du Congo était réellement une réussite totale. Et puis en Ligue 1, victoire du tout-puissant Mazembe devant les Saint-Éloi Loupopo dans le derby louchois. Un petit score d'1-0 en faveur des Corbeaux qui se dirigent vers le titre du 29e championnat national de la Lina Foot. Le match a eu lieu cet après-midi au stade Kamalondo à Lubumbashi. Sport toujours, deuxième défaite du FC Renaissance du Congo, battu cet après-midi par le FC Makila de Bandundu sur la note de 2-3 en match du championnat national Ligue 2. Nous allons retrouver Lionel Ngolo pour plus de précisions. Ce soir, il y a une seule équipe mettre sur terrain, c'est le FC Makila qui a réussi à remporter devant le FC Renaissance du Congo sur la note de 3-2. On rappelle, c'est un scénario inattendu, comme nous le confiait l'entraîneur tout à l'heure. Le match de football se joue 82 minutes, il faut rester concentré. Exactement, c'est ce qui s'est passé du côté des Makila qui était mené juste au retour des vestiaires. Le FC Renaissance du Congo qui était devant au score, le FC Makila qui a mobilisé sa troupe pour aller chercher cette victoire. On va écouter évidemment son entraîneur qui explique le secret de cette victoire ce soir. C'est le travail, c'est la mentale, la détermination et la volonté. Je suis très satisfait. Surtout c'est les fanatiques de Makila qui doivent se réjouir parce que nous cherchons à se positionner. C'est ça, ce n'est que la loi du sport. Le secret, c'était la détermination, la volonté. Et j'ai poussé aux joueurs pour le faire voir. Un match de football se joue après 90 minutes, le match est terminé, on dit on a perdu le match. Donc il faut les problèmes mentaux, ils étaient très forts pour qu'ils puissent revenir avec score et alourdir le score. C'est une deuxième défaite consécutive pour le FC Renaissance du Congo qui déjà a perdu sa chance d'aller chercher les titres. Le FC Renaissance du Congo avec ce résultat oublie complètement voilà la place à la Première Ligue pour la saison prochaine. C'est très compliqué. On voit la déception dans le joueur qui n'a pas si géré ses matchs, mais également une énorme déception de supporters et qui ont fait les déplacements, en tout cas pour voir leur équipe jouer. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.